Alors moi, ma venue ici, ça a été fait à l'époque avec Gérard Bonneau, qui me connaissait déjà depuis l'Olympique Lyonnais. Donc qui avait intégré la cellule de recrutement ici au club. Et du coup, ça s'était fait comme ça. Il m'avait connu déjà depuis mes 14 ans à Lyon. Donc du coup, il avait décidé de me faire venir ici, surtout que j'étais dans une période compliquée en Belgique. Et puis du coup, ça a très bien matché, ouais. Je connaissais Servette et Genève. Après, je ne connaissais pas toute l'histoire, tout ce qui s'était passé au sein du club avec les faillites, etc. Mais oui, je connaissais quand même le club, ouais. Ah là, on a vécu une saison, de par déjà les résultats qui étaient incroyables, mais surtout on avait un groupe, une ambiance dans le vestiaire qui était, enfin, j'avais jamais vécu ça auparavant. On avait vraiment, pour le coup, c'était vraiment une famille, une ambiance incroyable au quotidien. Et je pense que ça a joué également beaucoup pour notre accession en Super League, ouais. Non, alors après, il est d'une autre génération. Le football a évolué, mais je trouve qu'au fil des années, c'est quand même bien adapté également au football d'aujourd'hui. Et puis surtout, en termes de résultats, ce qu'il a fait au club depuis qu'il était arrivé, franchement, bravo, chapeau à lui pour ce qu'il a fait. Et puis surtout, franchement, pour son adaptation qu'il a pu avoir au fil des années, ouais. Alors en arrivant ici, je savais que il y avait un bon projet. Après, je ne pensais pas que ça allait être aussi rapide parce qu'au final, ça s'est quand même pas mal enchaîné entre l'accession en Super League et puis après, on a fait quand même pas mal de fois le podium. Il me semble qu'on a fait une saison, on a fini sixième, si je ne me trompe pas. Mais non, du coup, au final, pour moi, c'est la suite logique, même si ça a été quand même assez vite pour le club. Mais Servette, enfin, le club montre depuis quelques saisons quand même une certaine stabilité, même au niveau des résultats, même au niveau du groupe, au niveau du club. Et puis, au final, aujourd'hui, on récolte tout ça, ouais. Non, je ne vais pas dire que je m'étais fixé une date, mais effectivement, je suis dans une ville où je me plais bien, un club où je me plais bien. Je suis pas loin également aussi de ma famille, ça c'est quelque chose également d'important. Et puis surtout avec un club qui a quand même de l'ambition et chaque année on essaye de faire le mieux possible. On a remporté un trophée qui est tant aux Servettes et aux supporters depuis quelques années, donc faut continuer sur ce chemin-là. Ouais, non, la séance de penalty, je pense que franchement, je sais même pas si on revivra ça une fois parce que là vraiment c'était incroyable avec Sabatini qui s'apprête à tirer. On se dit bah c'est la fin parfaite pour lui. Il arrête après ça, qui tire au-dessus. Franchement c'était incroyable. Et puis à la fin c'est le soulagement qui prédomine. Et puis aussi on relâche également de toute la pression parce qu'on avait vraiment à cœur de remporter ce trophée, de ramener cette coupe à Genève, ouais. Non, franchement, je me sentais bien. La deuxième fois, quand on doit retirer, à la base, si on reprend l'ordre, il me semble que c'est à Micha de tirer. Il me regarde et il me dit si tu veux y aller. Et puis moi, honnêtement, j'avais pas forcément plus de pression que ça, dans le sens où je me disais, bah, si tu tires pas, tu peux pas louper. Donc, j'ai pris mes responsabilités, ça m'a souri, et puis tant mieux. D'un coup, tu te retournes et puis Ouais, tu je vois me qu'il a retourne. arrêté. Ah, Ça se passe comment? en fait, ces moments-là, tout passe trop vite. Du moment après, Joël arrête le penalty. On a l'arbitre qui dit attendez, parce qu'on ne sait pas s'il avait les deux pieds décollés ou pas. Et puis, bon, au final, après, c'est le soulagement. Et puis, après, là, tout le reste, c'est passé tellement vite. Pas du tout. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Franchement, je me suis même pas posé la question, j'étais pas au courant. Après, j'ai vu que Jeffrey enfin, l'avait pas mal pris. Au final, quand il est sorti, on voit sur les images. Et puis, avec le recul, ça a été un choix payant du coach. Mais non, honnêtement, j'étais pas du tout. Enfin, personne sur le terrain, en tout cas, était au courant. Ouais, un supplément d'âme. Après, je pense qu'aussi, c'était beaucoup la solidarité. C'était un match extrêmement important. On savait qu'on était pas favoris avant le match, avant les deux confrontations.
Et puis bah, après, voilà, effectivement, ce carton rouge qui nous aide pas. Et puis bah, après, c'est dans la tête, c'est la solidarité. On avait tous envie de donner le maximum pour, pourquoi pas, se mettre à rêver. Et puis bah, au final, la solidarité a payé et puis on est récompensé avec ces séances de tir au but. Ouais. Ah, il y en a pas mal, mais je pense que Genk quand même, parce qu'on assure une phase de groupe, et ça, la sensation, c'était incroyable. Et puis après, le fait de jouer la Roma ici, c'était quand même quelque chose. Ouais. Non, bah, alors c'est vrai qu'au début, on est quand même impressionné parce que c'est Romelu Lukaku avec de par tout ce qu'il a fait dans le football et ce qu'il fait toujours d'ailleurs en Serie A à Naples. Mais après, une fois qu'on est sur le terrain, on fait abstraction et on essaie de faire la meilleure performance possible. Non, parce que ça évolue un petit peu, mais il y a toujours un petit peu ce vice un petit peu italien, c'est cette expérience qu'ils ont un petit peu dans les moments où ils sont un peu moins bien. Et ça, c'est vrai que je l'ai retrouvé. Mais après, c'est vrai qu'ils avaient un coach qui était quand même un fin tacticien, José Mourinho. Donc, enfin, j'ai retrouvé quand même quelques similitudes avec ce que j'avais pu connaître à Turin. Non, c'est pas une frustration. Après, c'est le cas de plusieurs joueurs, même au sein du club. Mais non, c'est pas une frustration parce qu'à un moment donné, oui, j'ai été à Turin pendant 3 ans et demi et j'ai vécu une belle et grande expérience. J'ai eu cette blessure qui m'a quand même pas mal freiné dans mon élan, les ligaments croisés. Et puis après, en toute honnêteté, quand je suis revenu, j'ai eu beaucoup de difficultés à revenir à mon niveau. Et ça m'a pris pas mal de temps. Et puis bah, à un moment donné, ces clubs-là n'ont pas forcément non plus le temps d'attendre que. Et puis bah, à un moment donné, faut aller prendre du temps de jeu ailleurs également. C'est une période où en plus la Juve a quand même une grosse équipe, des joueurs comme Benatia qui jouaient pas forcément, etc. Donc quand on a 19 ou 20 ans, il faut aller prendre son temps de jeu ailleurs, prendre son expérience. Mais non, j'ai pas forcément de frustration par rapport à ça. En Suisse. Ouais, non, franchement, c'était incroyable avec le monde qu'il y avait. Je crois qu'il y avait 60 000 personnes. Alors la pelouse n'était pas. On avait été un petit peu surpris parce que c'était pas dans un super bêta. Bon, ils ont quand même deux clubs qui jouent dessus. Mais non, l'ambiance, le contexte, etc. C'était bon. Après sur le terrain, c'était un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que tout ce qui était autour, c'était fabuleux. Ouais. Ouais, non, bien sûr, ça faisait bizarre. Après, on avait déjà vécu Glasgow, qui pour moi, en termes d'expérience, de stade, etc., c'était la meilleure expérience de la saison passée. Vraiment, on a senti un stade un petit peu à l'anglaise, une ambiance, il y avait 50 000. Puis c'est un stade, c'est un mythe hein, dans le football européen. Donc vraiment, j'ai été plus surpris par Glasgow que par Rome. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Asbel? Ouais, non, là, c'était quand on arrivait là-bas, moi je connaissais pas du tout et c'est vrai que c'est pas facile. Hein. Si demain un joueur doit aller évoluer là-bas, c'est compliqué hein, parce que franchement, il n'y a pas grand-chose, voire presque rien. Donc il y avait notre hôtel, le stade et puis c'est tout. Quoi. Quel enfer. Ouais, non, c'était compliqué. Ouais. Franchement, ouais, tout était gris. On avait l'impression qu'il s'était arrêté il y a 20 ans en arrière. Quoi. Donc, ouais, non, c'était une très belle expérience, un vrai stade que tout le monde connaît. Après, l'ambiance, c'était pas non plus. En Angleterre, c'est pas les stades où il y a le plus d'ambiance non plus. Mais c'est vrai, qu'en tant que joueur, de pouvoir se confronter à un club comme Chelsea, à des joueurs comme ça, c'est très flatteur. Ouais, pour moi aussi, franchement. Ouais, malgré l'élimination, et encore, on passe pas loin à la fin avec ce tir de Timo. Mais non, franchement, on avait quand même de la frustration parce que on n'est pas passé loin au final, mais je pense qu'on avait quand même pas mal de fierté parce qu'on a fait deux gros matchs. Même là-bas, on prend un penalty, mais on était quand même assez bien dans le match. Et on a eu pas mal d'occasions. Et puis bah, ici, on arrive quand même à revenir au score et de gagner ce match. Ouais. Alors ça, c'est notre problème qu'on a eu aussi
l'année passée. Je pense que c'est inconscient des fois, même si avant les matchs on se le dit, nous qui sommes là avec Steve, Jay, Micha, Timo, qui sommes là depuis quelques années. Avant les matchs, on se le dit, c'est les matchs les plus compliqués, c'est sans manquer de respect à Lozanouchi ou ces équipes-là. Mais l'année passée, c'est là où on a perdu le plus de points au final. Et puis cette année, on a perdu pas mal de points, mais au final, ça reste quand même, on est quand même à 2 points de la première place. Et puis au final, on voit que les autres équipes aussi perdent des points un petit peu, on va dire entre guillemets bêtes. Bâle qui a perdu chez eux contre Getse, Lugano qui allait perdre des points à Yverdon. Donc au final, voilà, c'est un championnat quand même très compliqué, il n'y a pas de match facile. On arrive dans une période en plus où les terrains ne sont pas forcément les plus jolis et les plus pratiques pour jouer un beau football, mais il faut savoir s'adapter. Et puis bah, là maintenant, on rattaque ce week-end, il va falloir prendre les points et en perdre le moins possible en tout cas. Tu la vois comment cette deuxième partie de saison? Vous êtes confiant dans le vestiaire? Non, on est confiant. Franchement, nous, on a toujours été, même quand on a des résultats un petit peu moins bien, on a un groupe qui est fait comme ça. Même la saison passée, après les 3 matchs, on n'est pas là en train de baisser la tête, etc. Donc on reste serein, on reste conscient qu'on a beaucoup de qualité. Maintenant, on est conscient également qu'il y a des matchs où il faut, même si des fois on ne peut pas le gagner, il faut savoir également pas le perdre. Et puis il y a des matchs où, même si on est peut-être un peu moins joli à voir jouer, il faut savoir aussi les gagner. On se remet dedans vite. Bien sûr, là, déjà dès samedi, on veut attaquer fort déjà à la maison. On veut vraiment que la Praille devienne une forteresse, qu'on perde plus de points ici à domicile. Et puis après, bah, on a un calendrier, alors sur le papier peut-être plus abordable, mais comme on disait juste avant, c'est jamais évident. Il y aura un derby également contre Sion. Ce ne sont jamais des matchs faciles à jouer. Mais on a de l'ambition et si on veut aller le plus loin possible, bah, ça passe par là, il faut gagner ces matchs-là. Moi, honnêtement, je me fixe pas de limite, pas de date. Je suis bien ici. Je me suis installé maintenant à Genève. J'ai une copine qui est suisse. Donc, je me sens vraiment bien ici dans la ville, même dans le club. J'ai ma famille aussi qui est un point important pour moi, qui est pas très loin. Donc, non, je me fixe pas de date. Dans le foot, ça peut aller très vite, hein. Alors d'aujourd'hui, ça se passe bien. Peut-être que demain, ça se passera un petit peu moins bien et puis bah, nos trajectoires devront être différentes. Mais non, franchement, pour l'instant, je ne me fixe pas de date et je suis vraiment heureux ici, ouais. Non, non, pour l'instant, j'en suis pas dans la même étape de ma vie que lui. Lui, il s'est marié cet été. Voilà, il va avoir, je pense, le passeport là. Mais non, moi, je suis pas encore à ce niveau-là. Bah, d'aller, pourquoi pas, potentiellement aller chercher un nouveau trophée avec le club. C'est pas toujours évident. C'est un championnat assez long. C'est le trophée le plus compliqué, je pense, à aller chercher. Mais je pense qu'on a quand même les capacités pour le faire, sans se mettre trop de pression non plus. Mais parce que le club revient également, on revient quand même de loin. Il y a 6-7 ans, le club était en deuxième division. Et puis à l'heure d'aujourd'hui, on a pu parler dans cette interview de Chelsea, de Rome, de Glasgow. Donc il ne faut pas oublier d'où on vient. Mais en tout cas, on est conscient que nous, on a les qualités. Depuis quelques saisons, on s'installe dans les premières places du championnat. Donc voilà, si on peut aller chercher quelque chose, ça serait fantastique, quoi.